permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde sur le financement du deuxième recensement général de l'agriculture du Burkina Faso. Je voudrais saluer particulièrement l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui, chaque jour, déploient d'énormes efforts pour soutenir et accompagner le monde rural et partant de Burkina Faso dans sa quête de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. En prélude aux travaux de cette table ronde, permettez-moi d'exprimer en quelques mots en quoi le deuxième recensement général de l'agriculture concerne la communauté des partenaires du Burkina Faso. En tant que structure en charge de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso, le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles doit produire des statistiques quantitatives structurelles de qualité pour définir ou redresser les politiques du gouvernement visant la transformation structurelle de l'économie rurale pour un mieux-être des populations. Je rappelle que les estimations dans le secteur agricole se font jusque-là par le biais des projections et autres extrapolations sur la base de la structure de l'agriculture. Et cela établi lors du RGA passé entre 2006 et 2010. Ceci constitue une limite majeure de ce puissant outil de gouvernance qu'est la statistique, car nul doute que la structure de l'agriculture burkinabé a certainement changé, de même que les habitudes de consommation alimentaire plus de 10 années après. Nous savons aussi tous que sans des statistiques fiables et actualisées, nous ne pouvons garantir ni la pertinence ni l'efficacité des politiques de développement que nous mettons en place dans le secteur rural. Certes, beaucoup d'actions du gouvernement ont connu des succès indéniables ces dernières années dans le secteur rural à travers le PNSR 2. Mais nous demeurons persuadés que formulées sur la base de statistiques actualisées, ces politiques auraient eu plus d'impact. Comme vous le savez également, notre pays traverse une situation sécuritaire difficile qui a entraîné des déplacements de population et de cheptel, des changements de pratiques culturelles et des changements divers dans le secteur rural qui demeure le plus touché. D'où la nécessité que la structure actuelle de l'économie rurale soit établie pour nous permettre de formuler des politiques de développement rural adaptées au contexte, chose pouvant indéniablement contribuer à lutter pacifiquement contre le terrorisme. Par ailleurs, qui dit recensement général de l'agriculture dit besoin énorme en ressources humaines, matérielles et financières, et nous sommes convaincus que les partenaires au développement du Burkina Faso connaissent l'importance de la statistique et y attachent réellement du prix. En témoigne votre forte mobilisation aujourd'hui. Son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, qui témoigne de l'engagement de la communauté des partenaires du Burkina Faso à soutenir continuellement les efforts que déploie le gouvernement pour assurer un mieux-être aux populations burkinabées. L'objectif de cette table ronde est de présenter les besoins et d'en discuter des opportunités de financement afin de pouvoir lancer incessamment les travaux dont les préparatifs sont en cours depuis 2016 dans le département en charge de l'agriculture. Permettez-moi de remercier la FAO pour son appui constant et multiforme pour la réussite de cette table ronde que j'espère nous portera chance pour des décisions de financement sans faille et au-delà de nos attentes. Il faut simplement dire que nous organisons la présente opération qui concerne donc à mobiliser le gap de financement pour financer le deuxième recensement général de l'agriculture. Et vous savez qu'en matière de politique de développement, en matière de la conduite donc du développement, nous avons besoin donc de statistiques fiables et de statistiques réelles qui puissent impacter au niveau des actions donc, que nous mettons en place pour ce qui concerne les différents secteurs. Et principalement pour le secteur donc, agricole, vous savez que l'agriculture regroupe
plus de 80% donc de la population. Et nous intervenons aussi dans un contexte où l'économie rurale a foncièrement changé au regard donc des difficultés sécuritaires que nous vivons. Et donc il était de bon ton que nous puissions envisager une nouvelle collecte de données pour pouvoir mieux planifier, pour pouvoir mieux organiser les actions et pouvoir mieux impacter donc sur les populations, comme je l'ai dit, ceux qui interviennent dans le nouveau contexte. Et alors au niveau donc des ressources de l'État, nous avons pu prévoir 2,8 milliards de francs CFA et sur une opération qui doit coûter 7,8 milliards. Et donc il reste donc le gap de 5,8 milliards à rechercher. Et nous avons en tout cas le plaisir de vous annoncer que avant donc que cette action n'intervienne, nous avons avec nos partenaires pu réussir en tout cas à avoir des annonces très prometteuses qui nous font en tout cas savoir que nous allons pouvoir donc boucler ce gap-là. Et ce gap-là pourra donc permettre le démarrage effectif donc du dénombrement sur le territoire national. Faciliter le partage d'expériences